Si l'esclavage est la cause fondamentale, Oui. on sait que l'esclavage s'est étalé sur toute la côte C'est ça. atlantique. Oui, oui. Le Ghana aussi en fait partie. Oui. Mais qu'est-ce qui explique fondamentalement le fait que le taux au Bénin est plus élevé Ça, c'est qu'au Ghana. Ghana à côté? Ça c'est vraiment intéressant. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore étudié. Mais j'ai une hypothèse. L'hypothèse, c'est qu'il y a peut-être des facteurs aggravants chez nous. Et peut-être que chez nous, le kidnapping, le kidnapping au niveau des communautés là, était plus élevé ici qu'au Ghana. Peut-être qu'au Ghana, c'est essentiellement les rois qui prenaient les esclaves et les vendaient. Mais chez nous, en dehors des rois, il y avait des gens dans la communauté qui le faisaient. Et ça détruisait les trucs. Peut-être également que, comment on appelle, il y a des valeurs que nous avons ici. Bon, les Béninois sont connus pour les forces occultes, etc. Bon, hier, je discutais avec un ami qui me disait que les forces occultes dans les sociétés pré-esclavagistes ici, c'était centralisé. C'était dans les forêts sacrées que les gens faisaient ce truc-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec l'esclavage, ces forces occultes ont été détruites, se sont dispersées dans l'ensemble des communautés. Avant, les forces capables de vous faire du mal étaient concentrées dans les forêts sacrées. Maintenant, c'est partout. C'est un peu comme, par exemple, au Libéria, où l'armée a été détruite et les petites armes se sont distribuées parmi les gens de la population dans la rue, etc. etc. Donc, dans les situations, cela peut venir en ajouter, en fait, à l'insécurité générale qui existait donc, pendant la période. Donc, peut-être qu'il y a plusieurs niveaux d'insécurité qui sont créés en dehors des razzias des rois, des kidnappings des gens, en même temps que la dispersion des forces du mal dans les communautés, etc., qui ont fait que le problème est plus aigu ici qu'ailleurs. Mais vraiment, c'est une question très, très intéressante que je vais peut-être investiguer un peu plus en détail, quoi. Mais c'est clair que c'est curieux de voir que chez nous, c'est vraiment beaucoup plus élevé qu'ailleurs, quoi. Voilà. Ça fait pratiquement le double. Oui, c'est ça. On en vient maintenant aux conséquences. Quelles sont les conséquences de ce problème-là, qui est quand même un problème très sérieux, à prendre très au sérieux, ce problème de confiance interpersonnelle? Quelles sont les conséquences? C'est ça. Avant de répondre à cette question, je vais dire quoi, que ce qui me prouve que c'est cette tragédie-là, la tragédie de la traite des esclaves qui a contribué à ça, c'est en comparant la question de confiance interpersonnelle en Afrique à ce qui se passe, par exemple, en Europe. Ouais. Vous voyez que à cause de l'Holocauste des Juifs, par exemple, le degré de confiance que les Juifs font aux non-Juifs a été affecté. À cause, par exemple, de la répression en Allemagne de l'Est, sous le régime communiste, les Allemands de l'Est font moins confiance aux gens que les Allemands de l'Ouest. Donc, en fait, la méfiance, c'est la façon dont on fait avec une tragédie, quoi. Surtout une tragédie qui a duré. Donc, ça confirme une fois de plus que vraiment, ce phénomène-là, en fait, doit être expliqué par, en fait, le commerce des esclaves. Maintenant, revenons à ta question, donc la question les conséquences du problème de confiance interpersonnelle. Les conséquences, il y en a au niveau collectif comme au niveau individuel. Bon, par exemple, au niveau collectif, nous avons montré dans nos études qu'il y a plus d'achats de votes, de clientélisme dans les régions où il y a eu plus d'esclaves, ou les régions où les gens se font moins confiance qu'ailleurs. Pourquoi? Simplement parce que si vous ne faites jamais confiance à un politicien, quel que soit ce qu'il fait, la seule façon par laquelle vous pouvez être amené à voter pour lui, c'est lorsqu'il vous donne de l'argent. Il y a des régions dans ce pays où les gens disent, bon, écoute, c'est mon frère, ne vous en faites pas, je voterai pour lui, il n'y a rien à faire, je vais voter pour lui. Dans d'autres régions, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, il faut que, parce que le déficit de confiance est très élevé. Il y a également l'acceptation de la violence. Donc, les données ont montré qu'il n'y a plus d'acceptation de la violence dans ces régions-là qu'ailleurs. La corruption, il y en a plus dans les régions où les gens se font moins confiance qu'ailleurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, au niveau collectif, c'est clair. Maintenant, j'ai parlé au niveau des institutions. Donc, il y aura plus de lenteur administrative lorsque, au niveau d'une structure administrative, les gens ne seront pas confiance qu'ailleurs. Il y aura peut-être plus de corruption également, parce qu'à cause de la lenteur administrative, vous allez contourner ça en donnant de l'argent donc aux responsables, quoi, ou à l'agent. Maintenant,
au niveau, maintenant ça c'est au niveau collectif, au niveau institutionnel et même au niveau individuel. Je n'ai pas fait des études rigoureuses, mais c'est clair que le faible taux de confiance des gens peuvent les ruiner financièrement. C'est-à-dire, si vous avez peur de tout, si vous pensez que vous pouvez mourir tout le temps, à n'importe quel moment, des mains de votre voisin, des mains de votre cousin, des mains de votre... Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller chez le charlatan, vous allez rentrer dans les cercles religieux, vous allez faire plein de choses. Et cela coûte. Donc cela, en fait, vous remarquerez même que ça ne vous sauve pas, mais ça vous coûte. Donc, au niveau collectif, sur le plan économique, au niveau politique, sur le plan, comme j'avais dit tout à l'heure, la fragmentation politique, le clientélisme, etc. Et également au niveau institutionnel, donc lenteur administrative, par exemple, pour donner un exemple. Et au niveau individuel, la confiance a un résultat, le déficit de confiance a un résultat négatif sur les comportements et sur les résultats que l'on obtient. Monsieur Wandek, de vous à moi, est-ce que vous ne pensez pas une seconde qu'à des paliers donnés, à des niveaux donnés, les gens n'ont pas raison de douter un tant soit peu de leurs proches? Surtout si on reste cramponné dans le système béninois où il y a toujours des histoires de coups bas, oui, mais en fait, le problème, il y a deux niveaux. La première chose, c'est que, en fait, si au départ, vous ne faites pas confiance, si au départ, vous n'êtes pas optimiste par rapport au comportement de l'autre, vous êtes prêt à interpréter tout, vous êtes prêt à exagérer, en fait, la signification des comportements qu'ils ont. Lorsque il y a des histoires entre personnes ici, entre familles, et vous dites non, calmez-vous, venez. Et vous commencez à discuter avec les gens, vous remarquez que parfois c'est une question d'incompréhension. C'est parce que les comportements ont été mal interprétés. C'est parce qu'on a prêté des intentions qui ne sont pas les bonnes intentions. Donc, ce que ça fait, c'est que ça exagère le danger. Voilà. Bon, maintenant, la deuxième chose, c'est que partout au monde, il y a des coups bas. Maintenant, il y a des recours. Il y a la justice, que ce soit la justice traditionnelle, la justice moderne, pour régler les dommages créés par les coups bas. Donc, il n'y a pas de raison de développer comme système de résistance la méfiance, quoi. C'est-à-dire, faisons confiance aux institutions qui doivent régler ces conflits-là. Et puis, soyons un peu plus optimistes par rapport à ce que nous espérons de l'autre. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que le problème, c'est pas qu'il ne faut jamais être méfiant. Le problème, c'est que lorsqu'on exagère ça, lorsqu'on croit beaucoup plus aux mauvaises intentions qu'aux bonnes intentions, c'est qu'on interprète tout, même les actes les plus anodins qui n'ont pas les significations qu'on lui donne, on les interprète mal, et c'est ça. Donc le problème, c'est que même si les gens font des coups bas, il faut croire que c'est général, c'est dans toutes les sociétés, mais la situation que je décris amène les gens à exagérer ça. Voilà, et à se protéger beaucoup plus qu'il ne faut. Voilà, c'est la situation.